Chers panafricanistes, bonjour. Bonjour encore une fois de plus. Je suis l'ingénieur Ngimdo. Je vais vous parler aujourd'hui de la refonte et de la nouvelle vision sur les formations professionnelles en Afrique. Alors, à chaque situation, une politique et à chaque politique, une stratégie. L'Afrique, aujourd'hui, doit se tourner vers les stratégies plutôt. Alors, je vais vous proposer une alternance dans les formations. Vous savez, dans chaque village, je ne veux pas parler des peuples, dans chaque village, il y a des savoirs. Alors, ces savoirs sont par moments perçus comme des dons. Je veux donc que nous, les Africains, nous essayons de valoriser les dons et les délivrer même des diplômes d'ingénieurs. Ça veut dire, j'ai élaboré un projet qui consiste à évaluer, à former également des jeunes Africains pour les délivrer des diplômes d'ingénieurs à partir de 20 ans ou à partir de 25 ans. Vous allez demander comment. Je vais vous dire. La formation alternative que j'ai envie de promouvoir en Afrique, c'est de former des volontaires directement dans les métiers professionnels à partir de 15 ans. Alors, il y a des enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais ont du moins des capacités professionnelles, des capacités intellectuelles qui sont innées, qui sont même héréditaires. N'allons pas oublier cela. Alors, chers panafricanistes, chers Africains, chers amis, chers élites, pourquoi resterons-nous à vouloir évaluer un ingénieur qui soutient sa thèse à 45 ans, à 50 ans en Afrique? Non. Essayons de regarder une autre vision. Il s'agit d'accélérer la formation pratique des Africains pour les délivrer un diplôme que je vais me taire de vous donner la dénomination de ce diplôme aujourd'hui. Mais si je trouve des encouragements, le financement de la formation en Afrique doit être une priorité si nous voulons atteindre un seuil de développement économique. Alors, réunir les mécaniciens, réunir les soudeurs, réunir les électrotechniciens, réunir les automaticiens pour en faire des machines directement utiles pour nos usines de transformation devient une priorité. Alors, FISTEC, c'est un ensemble d'ingénieurs, un ensemble de personnes qui se sont réunies. FISTEC est une entreprise. FISTEC est également un projet pour relever le niveau de la formation professionnelle en Afrique. Dans chaque pays, des 54 pays, dans chaque
États, de ces 44 pays d'Afrique, nous pouvons avoir un centre de formation, centre de recherche, de développement technologique capable de mettre à niveau des ingénieurs qui ont eu des formations académiques, de mettre à niveau la jeunesse africaine qui ont une volonté et une rapidité d'adaptation. Parce que globalement, les ressources financières en Afrique, les ressources que les Africains ont reçues de part et d'autre pour le développement aujourd'hui, je trouve insuffisantes pour accéder à un véritable développement. Alors, je ne parlerai pas de la monnaie qui fragilise l'économie africaine dans la mesure où chaque savoir-faire est dévalué. Donc, nous allons rapidement avoir une réflexion pour avoir des hommes bien formés, les hommes capables de répondre technologiquement, les hommes qui, de façon très organisée, peuvent interpréter une connaissance. La formation en Afrique doit avoir ce qu'on appelle une nouvelle réglementation, des innovations pour accéder au véritable développement. La chimie, je parle de la chimie dans son ensemble, la chimie minérale, la chimie organique, doit être revue. Les expériences reçues dans les laboratoires doivent directement être applicables de façon industrielle. Je prends simplement le simple cas du carbonate de calcium. Le carbonate de calcium. Nous avons le carbonate de calcium presque dans tous les pays de l'Afrique. Ce n'est que la pierre. Ce n'est qu'une pierre blanche qui se trouve en Afrique un peu de partout, qui doit être broyée, et traitée pour faire des peintures, pour faire des enduits, pour faire de façon industrielle une compensation en volume. Alors, chers panafricanistes, le Centre de développement technologique piloté par FISTEC, piloté par l'ingénieur Ngimdo Emmanuel, vous propose la vision sur un financement stratégique. Ne nous réservons pas pour un financement stratégique des centres d'incubation, des centres pilotes de développement, des centres pilotes du savoir-faire. Alors, c'est vous d'ailleurs, les décideurs, que chacun mette une réserve de son économie pour financer la base du développement africain. N'attendons pas un financement qui vient d'ailleurs. D'ailleurs, qui pourra vous financer? Alors, vous êtes... c'est-à-dire, si les gens vous financent, vous croyez que c'est pour votre bien?
Si vous voulez être, si vous ne voulez pas être, qu'est-ce que j'allais dire? Si vous ne voulez pas être gouverné par votre voisin, ne puisez pas l'eau chez lui. Mais s'il vous donne déjà l'eau à boire, méfiez-vous. Vous n'êtes pas indépendant. Donc, personne ne vous donnera de quoi vivre gratuitement. Pensons à nous. Finançons notre économie. Plein de projets en Afrique ont cherché le financement, ont cherché les financiers ailleurs pour venir investir. Non. Bien sûr, le monde aujourd'hui court dans une politique de mondialisation, mais sachez avec qui jouer. Vous ne pouvez pas jouer avec n'importe qui. Alors, si les générations passées ont eu des descendances qui ont assis la technologie, mais ne venez pas en un clic croire que vous allez basculer facilement. Bon, bien sûr, certes, Dieu a mis dans chaque peuple une richesse. L'Afrique est riche de par son sous-sol. Mais essayons de mériter une transformation des ressources. Essayons d'atteindre un point où l'Afrique, étant capable de transformer sa matière première par des technologies initiées à la base. Oui. Alors, prochainement, nous allons, avec l'aide des amis, des frères panafricains, essayer de réunir un pouvoir de financement. Le financement de la technologie. Le financement de la technologie, le financement de la formation, le financement de la mise à niveau, le financement des stratégies. C'est la nouvelle donne que l'Afrique doit initier. Bon dimanche et salut au peuple africain et salut aux élites, salut aux bâtisseurs. Merci. Ciao.